L'édito de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azulfilaoun, bonsoir. Vous rappelez-vous des réseaux sociaux à leur premier balbutiement? Nous savions à peine nous en servir et les règles étaient alors très laxistes, à un moment où l'on pouvait encore s'y exprimer très librement. De partout dans le monde, les mouvements populaires y trouvaient un prodigieux exutoire, des tribunes d'où ils pouvaient appeler leurs peuples respectifs à la mobilisation, à la résistance. Des agoras si constituées, des voix si longtemps étouffées, si libérées, elles y exultaient enfin, sans aucune entrave. Les résistances populaires y avaient trouvé le moyen magique de faire jonction, de prendre langue les unes avec les autres, de se soutenir mutuellement, d'avancer ensemble. Très vite, les réseaux sociaux allaient devenir le cauchemar des despotes et des lobbies qui manipulent le monde. Pour ces derniers, qui avaient pourtant créé ces autoroutes de la communication et de l'information, avant de les encadrer sérieusement et au mieux de leurs intérêts, une urgence se manifestait, voire une menace pour leur suprématie. C'était un précédent historique. Les opinions publiques du monde entier découvraient que le monde était devenu un village dont tous les habitants pouvaient échanger en temps réel. Des lanceurs d'alerte comme Julian Assange sont entrés dans ce qui était devenu la plus vaste scène médiatique de l'histoire, pour y faire éclater des scandales qui allaient réveiller l'humanité entière sur la sombre réalité de cet ordre mondial, sur ses méthodes, sa monstruosité. Des millions de documents, américains surtout, classés secret défense, mais bancaires aussi, ont été révélés à l'opinion publique mondiale. Des révolutions populaires s'y sont organisées, puis déployées pour coordonner leurs actions. Des dictatures sanglantes sont tombées, en grande partie grâce aux possibilités offertes au peuple par ces mêmes réseaux sociaux. La conscience politique des peuples y avait trouvé le moyen de se former, de se parfaire, de puiser à une phénomène source commune. La révolution mondiale était en marche, la promesse était en gestation. Mais les maîtres du monde n'allaient pas laisser Internet les faire tomber. C'était évident dès le départ. C'était, rappelez-vous, l'armée américaine qui avait créé cette formidable technologie de l'Internet. Et ce sont les grands stratèges de l'ordre mondial qui avaient recommandé sa vulgarisation, sa mise à disposition à toute l'humanité. Mais certainement pas par pure philanthropie, bien au contraire. Tout avait été calculé, calibré au millimètre, non pas pour libérer les peuples de sa propre emprise, vous vous en doutez bien, mais pour les contrôler davantage, pour rassembler tout le monde en un seul endroit, pour pousser le flicage et la manipulation planétaire jusqu'à une échelle individuelle, avec des moyens absolument inimaginables pour qui ne maîtrise pas ce monde monstrueux de la collecte de l'information, de l'espionnage, du tri de l'information, de son archivage, des agrégations d'exploitation, des stratégies automatiques robotiques qui s'ébranlent d'elles-mêmes sans qu'il soit besoin qu'un cerveau humain en décide. Une très subtile technologie hautement mathématique où les synergies algorithmiques les plus complexes font le travail de millions de scientifiques les plus éprouvés. Des méthodes infiniment plus précises et plus efficaces qu'une armée d'agents spécialisés. Les premiers effets pervers qui se sont produits au début de la mise en exploitation ont très vite été rattrapés, comme le cas Assange, entre autres. D'autres lanceurs d'alerte, des milliers de hackers de très haut vol et qui faisaient un travail remarquable pour la libération des peuples, ont presque tous été récupérés, recrutés et grassement rémunérés pour faire l'inverse
de ce qu'ils faisaient. Du statut de sentinelle de lumière, ils sont passés à celui de flic planétaire. Passé les premières paniques, les régimes totalitaires allaient, eux aussi, adapter la réaction. Ils ont très vite compris qu'il leur fallait former des armées de cyberbaltagia, qu'ils ont injectées dans les réseaux sociaux, qu'ils ont infectées, qu'ils ont transformées en autant d'égouts, où grouille désormais un monde interlope, peuplé de haine et de vulgarité, dominé par les mercenaires des régimes, qui lapident quiconque ose militer pour son malheureux pays. C'est ainsi que cette merveilleuse promesse, qui aurait pu contribuer à libérer des peuples entiers, devenir leur principal moyen de mobilisation citoyenne et d'expression politique, a-t-elle dégénéré en vaste foutoir, où la plus crasse vulgarité est désormais chez elle, un juteux créneau pour entremetteurs politiques, un lupanar, excusez-moi, pour rombière en vadrouille. Ces espaces d'expression auraient pu hâter notre libération. Ils sont devenus un marécage politique. Nous nous trompions lorsque nous pensions que l'ordre mondial allait nous offrir le moyen de nous libérer de nos despotes et de lui-même. Nous nous trompions. L'édito de Djemeldine Benchenouf.